Conçu pour pénétrer les défenses ennemies à basse altitude et opérer dans des conditions météorologiques défavorables. Ce bombardier tactique a représenté un grand saut technologique pour l'armée de l'air soviétique. Le Sukhoi Su-24, avec son aile à géométrie variable distinctive et une avionique sophistiquée pour son époque, est devenu un pilier des forces soviétiques et de leurs alliés. Depuis sa première apparition dans le ciel dans les années 70 jusqu'à son service continu dans divers conflits, cet appareil s'est révélé être un atout crucial dans les opérations de frappe en profondeur et de soutien tactique. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie du monde de l'aviation. Le développement du Sukhoi 24 a commencé à la fin des années 50 et au début des années 60, lorsque l'Union soviétique a identifié le besoin d'un avion d'attaque capable d'opérer dans toutes les conditions météorologiques et avec une grande précision. L'armée de l'air cherchait à remplacer l'Ilyushin IL-28 et le Yakovlev Yak-28, qui étaient devenus obsolètes face aux avancées technologiques de l'Occident. Le premier prototype, désigné T6, a effectué son premier vol le 2 juillet 1968. Il possédait une aile en delta et 4 moteurs verticaux pour le décollage stall, c'est-à-dire sur courte distance, mais son contrôle s'est révélé très médiocre. Et une version modifiée, le T6 numéro 2 sans propulseurs verticaux et avec des extrémités d'aile vers le bas qui ressemblaient au BAC-TSR-2 britannique, s'est avéré plus fonctionnel, mais sa faible charge à l'air rendait le vol à basse altitude difficile. Inspiré par les développements américains, en particulier le General Dynamics F-111 Atbark, qui a volé pour la première fois en 1967, démontrant les avantages pratiques de l'aile à géométrie variable. Le bureau de recherche OKB a officiellement été chargé de tester cette configuration, et les ingénieurs de Sukhoi ont décidé d'adopter ce design d'aile pour optimiser les performances, aussi bien lors des décollages et des atterrissages que lors des missions de pénétration à basse altitude. Variables, elles avaient été utilisées peu de temps auparavant dans des développements de l'époque, comme le Su-17 et le MiG-23, et ont été installées sur un nouveau prototype qui a volé pour la première fois en 1970. Tout au long de la phase d'essai, la conception a été considérablement affinée, intégrant un système d'avionique avancé, de nouveaux moteurs pour améliorer son autonomie et sa capacité d'emport. La production en série a commencé en 1969 et en 1974, il est entré en service dans l'armée de l'air soviétique. Il n'a pas pu être clairement photographié par les services de renseignement de l'OTAN jusqu'à ce qu'il soit déployé en Allemagne de l'Ouest 5 ans plus tard. Le Su-24 est un bimoteur à aile haute, avec une configuration d'aile à géométrie variable, ce qui lui permet de modifier son envergure selon la phase de vol. En position de flèche minimale, il offre une stabilité pour les décollages et atterrissages à basse vitesse, tandis que les positions en flèche maximale réduisent la traînée, pour les vols supersoniques. Son fuselage, conçu pour résister aux impacts et supporter les opérations sur des pistes rudimentaires, intègre un cockpit pressurisé avec des sièges côte à côte pour 2 membres d'équipage, le pilote et l'officier des systèmes d'armes. L'un des aspects les plus avancés du Sukhoi 24 est son avionique. Il est équipé du radar Oriona dans le nez pour la navigation et l'attaque, ainsi que d'un radar de suivi de terrain, ce qui lui permet de voler à basse altitude, évitant ainsi la détection ennemie. De plus, il dispose d'un système de navigation inertielle et d'un système de visée automatisé sophistiqué. Il est propulsé par 2 moteurs Tumansky R29B300 capables de générer chacun 11 200 kg de poussée. Cela lui permet d'atteindre des vitesses maximales allant jusqu'à 1550 km/h à basse altitude et 1600 km/h à haute altitude. L'autonomie opérationnelle est d'environ 2775 km bien qu'elle puisse être étendue grâce à des réservoirs externes ou au ravitaillement en vol. Il s'agit d'un modèle bimoteur à aile à géométrie variable. Il a un poids maximal au décollage de 39 tonnes et une portée de 2775 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale est de 1600 km/h et il dispose de 9 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 8000 kg d'armement.
L'armement fixe consiste en un canon rotatif de 20 mm avec 500 projectiles montés sous le fuselage. Celui-ci est protégé par un obturateur qui se ferme lorsqu'il n'est pas en fonctionnement. Les points d'ancrage extérieurs, sous la partie mobile de l'aile, tournent également avec celle-ci et on y transporte généralement 2 missiles air-air à guidage infrarouge R-60 pour l'autodéfense. Ces ailes à géométrie variable disposent de 4 positions, celle de 16 degrés pour le décollage, 35 degrés et 45 degrés pour des vitesses de croisière à différentes altitudes, et 69 degrés où il réduit au minimum le rapport entre l'envergure et la longueur. La géométrie variable lui confère d'excellentes qualités STOL, lui permettant d'atterrir à une vitesse de 230 km/h. Les premières versions, que l'Occident appelait Fencer, avaient des entrées d'air variables, ce qui leur permettait d'atteindre une vitesse maximale de Mach 2,18 ou 2320 km/h et un plafond de vol de 17 500 mètres. Mais comme les Su-24 étaient conçus pour des missions à basse altitude, ce type d'entrée d'air a été supprimé afin de réduire le poids et le coût de maintenance. Cela n'affectait pas les performances à basse altitude, mais la vitesse maximale en altitude était réduite à Mach 1,8. Une partie de la crainte initiale de l'Occident concernant le Su-24 reposait sur l'hypothèse qu'il utilisait des moteurs turbofans qui lui donneraient un grand rayon d'action. Cependant, en réalité, il était équipé de 2 turboréacteurs avec post-combustion Satur puis Lulka, AL-21F3A, qui, bien qu'il offrait de meilleures performances, consommait plus de carburant que les moteurs turbofans. Il réduisait sa portée et coûtait plus cher à produire et entretenir. Dans le cockpit du Su-24, les 2 sièges étaient placés côte à côte, l'un pour le pilote et l'autre pour l'officier des systèmes d'armes. L'avionique était très sophistiquée et utilisait le premier système de navigation et d'attaque intégré de l'Union soviétique. Les premiers Su-24 étaient équipés de radars séparés pour le suivi du terrain et l'attaque, ainsi que de systèmes de navigation à radar Doppler. Le développement d'une version considérablement améliorée, appelée Su-24M, a commencé lorsque la version originale est entrée en service, et elle est entrée en production en 1978. À partir de celle-ci, 2 variantes spécialisées ont été créées. La MR de reconnaissance, qui conserve la majeure partie de l'équipement électronique, mais sans le radar d'attaque. Oriona, et à la place du canon, elle possède 2 caméras panoramiques et un radar de recherche latéral. Et il y avait aussi le Su-24M Fencerf, et celui-ci était conçu pour l'acquisition d'informations ELINT ou de renseignements électroniques. Il était équipé de multiples antennes pour recueillir des informations, et il conservait le canon interne ainsi que jusqu'à 4 missiles R-60 pour l'autodéfense. Moins de 20 unités de ce modèle ont été fabriquées. La version destinée à l'exportation a été appelée Su-24MK, qui réduisait la quantité d'avionique et certains modèles n'avaient pas la perche de ravitaillement en vol. Environ 1400 unités ont été fabriquées, dont beaucoup restent en service après la dissolution de l'Union soviétique en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, en Ukraine et en Ouzbékistan. En Russie, il y avait 577 unités opérationnelles jusqu'en 2008 qui ont progressivement commencé à être remplacées par le Su-34, mais malgré cela, la Russie continue de l'utiliser jusqu'à aujourd'hui. Le Su-24 a été utilisé dans de nombreux conflits, démontrant son efficacité au combat lors de la guerre d'Afghanistan. Entre 1979 et 1989, l'Union soviétique a déployé ses avions pour effectuer des frappes de précision contre les positions des Moudjahidines.
Par la suite, il a été utilisé lors de la première et de la deuxième guerre de Tchétchénie en 1995 et 1999 où il a mené des missions de bombardement contre les insurgés. Déjà au XXIe siècle, le Su-24 a joué un rôle clé dans des conflits comme la guerre en Syrie, où la Russie l'a utilisé pour mener des frappes contre des positions rebelles et des groupes extrémistes. Il a également été impliqué dans des incidents internationaux, comme l'abattage d'un Su-24 russe par la Turquie en 2015, ce qui a provoqué une crise diplomatique entre les deux nations. Et enfin, la Russie comme l'Ukraine l'ont utilisé dans la guerre commencée en 2022. Développé à l'époque soviétique, le Su-24 reste en service dans plusieurs forces aériennes, dont celles de la Russie, de l'Ukraine, de l'Iran, de la Syrie et d'autres pays. Bien qu'il soit progressivement remplacé par le Su-34 en Russie, il joue encore un rôle vital dans les missions d'attaque et de reconnaissance. Le Su-24 a marqué un tournant dans la doctrine d'attaque tactique de l'armée de l'air soviétique. Sa combinaison de capacités supersoniques, de pénétration à basse altitude et de polyvalence au combat en a fait un avion essentiel pendant la guerre froide et au-delà. Bien que son remplacement soit déjà en cours, son héritage dans l'aviation soviétique perdure, ayant prouvé sa valeur dans de nombreux scénarios de combat. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis Marcos et voici l'aéropédie de monde de l'aviation.